La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée ce jeudi 18 mars à 17h20 à l'aérodrome situé dans le petit village de Sokorani, à 3 km de la ville de Séguéla, sa ville d'origine. Une immense foule aux yeux tristes a accueilli le corps du Golden Boy, comme l'appelaient ses intimes. Le cercueil a été placé à bord d'un common car militaire avant de se diriger vers la ville. Une procession à travers les rues s'en est suivie. Les populations sur les voies ne tiennent plus. Les pleurs sont à leur comble. Des centaines de jeunes à moto ont investi le cortège officiel klaxon à tue-tête pendant que d'autres courent. Un seul nom retentit sur le chemin, Ambak. Le cortège mortuaire a sillonné les principaux points de la capitale du Ouagadougou avant d'atteindre la ville à la tombée de la nuit. Les populations sont sous le choc. Le cercueil du généreux Ahmed Bakayoko a été reçu par la famille Bakayoko. Près de 300 imams venus de tous les 4 coins du pays prieront pour le repos de son âme au stade Loseni Soumaoro de Séguéla en présence du couple présidentiel. Décédé le 10 mars dernier en Allemagne, le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé ce vendredi après la prière de 13 heures dans la stricte intimité familiale. Il laisse derrière lui une épouse de 4 enfants, mais surtout des veuves, orphelins, démunis et admirateurs inconsolables. L'Afrique tout entière pleure Ahmed Bakayoko, l'homme aux multiples valeurs. Depuis l'avènement de la crise sanitaire due au coronavirus, les femmes et les enfants sont de plus en plus exposés aux violences, abus et exploitations de tout genre. Les victimes sont sans aucune prise en charge. Save Children Côte d'Ivoire veut contribuer à la prise en charge des victimes. Avec l'appui de ses partenaires, l'Union européenne et Save Children Espagne, l'ONG internationale vient de doter la ville de Bouaké d'un centre d'écoute dénommé One Stop Center, un centre dans les locaux de la formation sanitaire du quartier Coco. C'est un centre d'écoute qui a été mis en place pour aider les personnes, les femmes, les enfants qui sont victimes de violences basées sur le genre, de toutes sortes, pour une écoute. Save Children ne pouvait pas rester donc en dehors de cet élan de protection des populations. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé un projet dénommé DEFCO Covid-19, donc qui est financé par l'Union européenne, en vue donc de, si vous voulez, renforcer le mécanisme de protection de l'enfant. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance se réjouit de cette initiative. Le One Stop Center est un élément nouveau qui vient compléter le dispositif de protection des enfants existant en Côte d'Ivoire. Et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a Save Children comme partenaire, se réjouit de ce qu'une telle initiative dans notre cadre de collaboration puisse naître pour renforcer les actions qui existent déjà. Les acteurs de prise en charge des victimes des violences dues au Covid-19 promettent l'installation des One Stop Centers dans plusieurs centres de santé de la ville de Bouaké. Dans le cadre des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022, les éléphants de Côte d'Ivoire se déplaceront à Niamey le 26 mars avant de recevoir l'Éthiopie 4 jours plus tard au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Avant d'aborder ces 2 dernières rencontres, Patrice Baumel a retenu 26 joueurs. Sylvain Gbou du Tipi Mazembe, Elisère Tapé du FC San Pedro, Badr Ali Sangaré de JDR Star, Eric Bailly, Manchester United, Willy Boli, Wolverhampton, Ousmane Ouattara, Vita Club, Simon Deli, Slavia Prague, République tchèque, Wilfried Canon, Al-Gharafa, Qatar, Serge Aurier, Tottenham, Ouattarazier, Vitoria Guimarães, Portugal, Fousseni Koulibaly, Espérance de Tunis, Tunisie, Geoffrey Seredier, FC Sion, Suisse, Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas, Christian Kofi Kwame, Tipi Mazembe, République démocratique du Congo,
Franck Kessier, Milan AC, Italie. Jean-Daniel Akpa Akpro, Lazio de Rome, Italie. Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre. Jean-Évrard Kouassi, Ouamzal, Chine. Ahmad Diallo, Manchester United, Angleterre. Gervinho, Parme, Italie. Wilfried Zaha, Crystal Palace, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Jonathan Kodja, Al Gharafa, Qatar. Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, Pays-Bas. Johan Boli, Al Rayyan, Qatar. Suite au refus des clubs de la zone Union européenne de libérer leurs internationaux non européens, le technicien ivoirien a préféré jouer la carte de la prudence en convoquant 4 réservistes. Les 4 réservistes sont Maxwell Cornet, Olympique Lyonnais, Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, Odilon Kosonou, Club de Bruges, Seko Fofana, RC Lens. La Côte d'Ivoire est leader du groupe K avec 7 points après 4 journées. Madagascar est deuxième avec 7 points. L'Éthiopie, troisième avec 6 points. Et le Niger, quatrième avec 3 points. Les éléphants n'ont besoin que de 3 points pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun. Un éléphant se balade dans le parc national d'Amboseli, au pied du plus haut sommet de l'Afrique, le Kilimandjaro. Durant plus de 50 ans, il a survécu aux braconniers et aux saisons arides. Aujourd'hui, il est confronté à une nouvelle menace, les plantations d'avocats. Cette nouvelle exploitation est gigantesque. Plus de 180 acres, beaucoup plus grand pour les défenseurs de la nature, car elle va mettre en danger la vie des éléphants et d'autres animaux de la région. Il y a 2 fermes là-bas, et les 2 sont exactement au milieu d'un couloir migratoire de la faune. Nous avons constaté que certaines de ces zones ont été utilisées par les éléphantes comme lieu de maternité. Elles sortent du parc pour y mettre bas, puis repartent quand les éléphantos sont assez grands pour marcher. Donc si une grande ferme comme celle là-bas s'ouvre, cela signifie que c'est un espace perdu. L'éléphante doit en trouver un autre. Les producteurs d'avocats refusent ces accusations. Pour eux, ces fermes restent loin des couloirs des migrations. La principale ferme a obtenu en 2020 l'autorisation des autorités de s'installer ici. La terre a d'ailleurs été achetée à un propriétaire Maasai. Son directeur avance déjà les retombées économiques de l'exploitation. La terre est source de capital. Cela créera des emplois pour les habitants et même au-delà des locaux, parce que de nombreuses personnes à Nairobi et dans les centres-villes dépendent de l'agriculture. Les exploitations kenyanes d'avocats ont augmenté de 33% en 2020. Le pays est le 6e fournisseur de l'Europe. L'avocat Made in Kenya se trouve sur toutes les assiettes du monde. Une réussite économique indéniable, mais dont les conséquences inquiètent Samuel. Ce dernier représente 350 propriétaires terriens Maasai, voisins de la nouvelle ferme. Tous s'inquiètent de voir leur espace diminuer face aux grandes exploitations et demandent la fin de ce méga projet. Si nous perdons, si Kiliavo a le droit de continuer d'exercer, nous allons perdre d'autres parcelles de terre, car beaucoup d'autres veulent en acheter. Le gouvernement a ordonné la suspension des activités de la ferme, le temps d'examiner son impact environnemental.